la True Church Television, la chaîne qui vous rapproche de Dieu à travers ses multiples programmes variés qui vous instruisent, qui vous édifient, à l'instar de l'émission Chronique des temps qui démarre à l'instant. Au menu, nous avons les incendies qui sont survenus en Californie du 7 au 31 janvier dernier, la fête de la jeunesse, la fête de l'amour et enfin les pratiques occultes dans la nourriture vendue en bordure de route. Pour dérouler le tapis à ces thèmes que nous venons d'évoquer, nous avons comme panélistes à ma gauche le serviteur Guy Libala, enseignant il y a de cela quelques temps au collège de la responsabilité à Niala, serviteur de Dieu, mais aussi encadreur des jeunes. Bonjour serviteur et bienvenue à l'émission. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Chronique des temps. Moi également, c'est un plaisir de venir passer ce temps précieux avec vous. Très bien. À ma droite donc, c'est le serviteur Joanna Blaise Pascal, j'y parviens, serviteur, encadreur de l'Assemblée de Newbel, mais aussi responsable par intérim du secteur de Newbel. Bienvenue, serviteur. Bonsoir, le plateau. Merci. Bonsoir, sœur Arnaud. Bonsoir, serviteur. Bonsoir, serviteur Guy. Bonsoir. Je suis ravi d'être au milieu de vous. Merci. Nous souhaitons donc une fois de plus la bienvenue à nos différents panélistes. Et pour vous servir, je suis la sœur Arnaud Camille. Une fois le décor planté, nous allons devoir entrer dans le vif du sujet en abordant la première thématique de ce jour qui porte sur les incendies survenus en Californie du 7 au 30 janvier dernier. Suivons d'abord la chronique de la sœur Toki Sarah Stella de l'Assemblée de Colbon. Incendie à Los Angeles. Du 7 au 31 janvier 2025, une série d'incendies a touché la région métropolitaine de Los Angeles et les régions environnantes en Californie du Sud, notamment en Pacifique, Paliscan, Est et Sunset. Les statistiques datent de depuis 7 janvier 2025, date de feu 31 janvier 2025, superficie brûlée 11 000 hectares, nombre de morts environ 30 personnes. Après des hivers 2023 et 2024 très pluvieux, qui avaient provoqué des inondations et favorisé la croissance de la végétation, une importante sécheresse sévit du 1er juin 2024. Au cours de cette période, la ville de Los Angeles reçoit à peine 4 millions de mètres de précipitations, ce qui accroît fortement le risque d'incendie. En comparaison, la ville avait reçu 186 millions d'eau en moyenne annuelle entre 2021 et 2024. La propagation des incendies, ainsi aggravée par ces conditions météorologiques extrêmement défavorables. Les incendies sont attisés par un vent chaud, sec et puissant, provenant du désert, le vent de Santa Ana. Un phénomène qui, fréquent en Californie du Sud, durant l'automne et l'hiver, cette année d'une intensité exceptionnelle. Des rafales atteignent la vitesse de 160 km/h. Les vents violents alimentent les feux en oxygène et empêchent les interventions des avions et hélicoptères bombardiers d'eau, ce qui amplifie considérablement les dommages. En décembre 2024, Christian Crowley, chef du service d'incendie de Los Angeles, a dénoncé une réduction de 17,6 millions de dollars, soit 2% de son budget, par rapport à l'année fiscale 2023-2024. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a démontré que cela inclut réduire les capacités de lutte contre les incendies en cours. Lien entre le changement climatique d'origine anthropique et les incendies de forêt. Une étude de World Weather Attribution montre que les incendies ont été exhibés par le réchauffement climatique. L'étude montre que le réchauffement d'origine anthropique a augmenté le risque d'incendie extrême d'environ 35%,
et leur intensité de 6%, tandis que la saison sèche a été prolongée d'environ 23 jours. Des précipitations insuffisantes en automne, combinées à des vents violents, ont entraîné une propagation rapide et étendue et montrent la nécessité d'une préparation renforcée et d'une adaptation climatique à long terme. Tournons-nous maintenant vers nos panélistes pour d'amples explications. Merci, Sœur Stella, pour cette brillante chronique. Vous l'avez suivi, des incendies comme on n'en avait jamais vu depuis fort longtemps en Californie, de par les dégâts causés, les énormes pertes à la fois en vies humaines et même les pertes matérielles. Voilà, frère serviteur Libala Guy, je vais commencer par toi. Tu permets le tutoiement? Également. Merci. Quelles peuvent être selon toi les causes de tels incendies? Merci, Sœur Arnold, de m'avoir passé la parole. Déjà, il faut noter ici que l'incendie qui a eu lieu en Californie peut avoir pour cause principale l'augmentation de la saison sèche, puisque quand on regarde les conditions climatiques, on voit que la saison sèche a augmenté de 23 jours. Donc déjà, l'excès de chaleur pouvait être une cause principale. Et on note également ici que les précipitations n'ont pas commencé à temps, c'est-à-dire la pluie. La pluie n'a pas commencé à la période attendue. Donc, pour conclure, d'une manière ramassée, c'est la saison sèche qui a été au-delà de sa période. Nous l'avons suivi, l'intensité de la saison sèche, du moins la prolongation de la saison sèche et le retard de la venue des pluies sont les causes majeures de ces incendies survenus en Californie. Alors, on comprend de par nos sources d'information que ces incendies évoluaient à 160 km par heure. On serait donc tenté de se poser la question de savoir pourquoi une telle vitesse dans la propagation des flammes. Serviteur Pascal. Merci de m'avoir passé la parole. Le vent est une source de propagation. Le vent a favorisé la propagation des flammes. Parce que déjà, dans la chronique, nous avons suivi l'effet de la durée de la saison sèche et les pluies sont venues un peu en retard. Et nous voyons donc comment le vent, avec le manque de fraîcheur, les arbres certainement n'avaient plus suffisamment de feuilles pour bloquer même le vent. Donc, il y avait tout été réuni pour que les flammes puissent aller à grande vitesse. Oui, s'il faut s'en tenir aux analyses des experts. Ça veut dire que ces vents étaient très violents. Elles étaient très violentes. Puisqu'on a compté au total 6 foyers d'embrasement en l'espace de quelques jours seulement. Effectivement. Bien, merci, serviteur. Sauf que jusque-là, on se pose des questions. Ces incendies n'étaient pas les premiers à se produire dans cette partie de l'Amérique, puisque habituellement, elles se produisaient, sauf qu'elles n'inquiétaient personne, puisqu'il n'y avait pas de perte en vies humaines, et même les dégâts n'étaient pas aussi interpellants que ceux de cette année. La preuve en est que malgré le déploiement de plusieurs agents de sapeurs-pompiers pour éteindre le feu, on a cependant enregistré beaucoup de pertes. Comment donc comprendre que dans un pays tel que les États-Unis, une grande puissance mondiale, on ne parvienne pas à retenir des flammes au point où elles aient du temps pour faire de tels ravages? Frère Libala. Nous allons comprendre une chose.
La cause véritable de cet incendie, scientifiquement, on a expliqué, mais on se pose une question. Avec la puissance, l'Amérique qui est une grande puissance, ne parvient pas à maîtriser l'incendie qui a eu lieu en Californie. On se pose... Avec toute sa technologie. Voilà, on se pose tant de questions là-dessus. Et ça dépasse même l'entendement de l'homme. Voilà pourquoi il est nécessaire de voir ça sous un autre angle, n'est-ce pas? Oui. Puisque si nous rentrons sur l'origine de l'événement qui a eu lieu avant l'incendie, on comprend par là qu'il y a un élément qui est entré en jeu. Le mépris de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes d'avis, serviteur? Effectivement. Bien, pour rafraîchir la mémoire, quelques heures avant, c'est-à-dire la veille du déclenchement de cette flamme, se célébrait à Hollywood la 2025 Golden Globes Awards. C'était la célébration du meilleur cinéma et de la meilleure télévision, durant laquelle la comédienne Nikki Glaser a attribué la mention 0 sur 20 à Dieu, précisant que Dieu n'existait pas dans cette ville. Est-ce la raison pour laquelle les flammes ont été hors de contrôle? Dieu est tout-puissant. Nous devons le reconnaître. Bien sûr. Et Dieu ne vend pas sa gloire, ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu n'aimerait pas que l'homme s'approprie sa gloire. Cette comédienne a blasphémé en attribuant 0 au Créateur de l'univers. Sauf que, par serviteur, permettez, sauf que là encore, on se pose la question de savoir si Dieu serait devenu l'un des acteurs de cinéma ou alors l'un des producteurs télé. Dieu est le premier acteur dans l'univers. Comment ça, serviteur? C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Tu ne peux pas venir utiliser la chose que Dieu a créée et t'en approprier comme si c'est toi qui es l'auteur de cela. Surtout qu'ils ont précisé Dieu créateur de l'univers. Dieu, Pour effectivement. reprendre le mot, ils Oui. ont dit God, creator of the universe, zero mention. Voilà. Not surprising in this godless town. Dieu qui t'a créé, tu respires l'air de Dieu. Tu marches sur la terre de Dieu. Et pour note, tu lui donnes 0. À quoi fallait-il s'attendre? À ce que Dieu se réjouisse? Devrait-on dire, frère Libala, Oui. que l'action de cette comédienne n'était pas anodine, puisqu'elle a bien précisé qu'il est créateur de l'univers, Oui. mais malgré cela, elle lui a quand même attribué la mention 0. En réalité, on se poserait d'abord la question de savoir qu'est-ce que Dieu vient chercher à l'intérieur. Dieu n'est pas l'ami ou bien l'égal d'un homme. Quand on dit on adore quelqu'un, ça veut dire qu'on ne le regarde même pas en face, comme nous le voyons chez nos frères Bamleke. Imaginez-vous un seul instant, est-ce qu'un simple sujet peut saluer le chef, un modèle, n'importe comment? N'est-ce pas, il se tient à distance et il baisse la tête avant de saluer le chef, à plus forte raison Dieu. Donc vous voyez ici que cette comédienne vraiment a perdu de la tête et le bon sens. En faisant appel à Dieu dans leur événement. En fait, en principe, il ne devrait pas. Justement. Est-ce donc
la raison pour laquelle nous pouvons établir un lien étroit entre ces incendies et l'événement d'avant? Peut-on établir un lien direct entre les incendies meurtriers de cette année et la cérémonie d'avant? Puisque l'incendie intervient à quel moment? Environ 10 heures après. 10 heures après ce blasphème, après ce mépris de la gloire de Dieu. Il y a un lien. Et l'homme va s'efforcer à analyser, à justifier, mais ce que je peux dire sur cette affaire, c'est qu'il y a un lien. Le blasphème, le mépris de la gloire de Dieu a irrité Dieu. Si je vais me référer à la parole de Dieu, oui, vous verrez que toutes les nations qui ont eu à mépriser la gloire de Dieu, Dieu les a traités toujours durement. Exactement. En prenant le cas de Sodome et Gomorrhe, dans le livre de Genèse chapitre 19, à partir du verset 24 et 25, vous verrez comment Dieu s'est irrité contre ce peuple et a décidé de les détruire parce qu'ils posaient des actes abominables, parce qu'ils méprisaient Dieu. S'il te plaît, toujours par le feu, hein? Oui, toujours par le feu. Si nous essayons de lire Genèse chapitre 19, versets 24 et 25, nous allons comprendre que ce qui est arrivé là n'est pas une nouveauté. Lisez-nous Genèse chapitre 19, 24 et 25. Il est écrit: alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines et les plantes autant pour moi de la terre. Je voudrais donc dire par ce passage que Dieu reste souverain. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Si vous pouvez aussi lire, même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, Dieu est souverain dans ses actions. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8 nous dit ceci: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il y a de quoi, quand on veut s'approprier la gloire de Dieu, nous devons comprendre que Dieu est jaloux. De sa gloire, justement. De sa gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Non, nous devons comprendre par là que l'intensité hors du commun des incendies de cette année tire son origine du blasphème qui s'est fait à Hollywood durant la 2025 Golden Globes Awards. Effectivement. Où non seulement ils avaient fait l'erreur d'appeler le nom de Dieu dans ce qui ne regarde pas Dieu, mais aussi de le ridiculiser, de le mépriser en lui accordant la mention 0, tout en reconnaissant qu'il est le créateur de l'univers. Merci, chers panélistes, pour ces éclaircissements. Nous espérons que vous êtes autant édifiés que nous par rapport à cet incident survenu en Californie au début de cette année. Bien, puisque c'était une situation à laquelle il fallait normalement trouver des solutions, les experts en la matière ont proposé quelques solutions, à savoir laisser 1 à 3 mètres d'écart entre les maisons sans végétation. Aussi, araser les végétations en saison sèche. Dites-nous, serviteurs, est-ce que ces solutions sont suffisantes pour que de telles catastrophes ne se produisent plus à l'avenir?
Ce que je dirais, c'est que l'homme se croit sage, mais la parole de Dieu nous dit ceci, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ils auront beau prendre des mesures selon leur sagesse, mais tant qu'ils ne craignent pas Dieu, tant qu'ils ne lavent pas le visage du Seigneur en s'humiliant pour reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mal fait en agissant ainsi, la colère de Dieu ne peut pas s'apaiser. Pour apaiser la colère de Dieu sur cette ville, c'est de s'humilier et de reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant et que en dehors de lui, l'homme n'est rien. Ils doivent sentir leur misère. Ils doivent se sentir coupables. Parce que eux-mêmes, par leur action, ils ont attisé la colère de Dieu. Donc, en un mot, repentance et conversion. Repentance et conversion. Merci, serviteur Pascal, Joanna. Merci. Nous allons sortir par là pour aborder la prochaine thématique. Cette fois-ci, centrée sur la fête de la jeunesse. Vous le savez tous, le Cameroun en particulier et même dans le monde entier de façon générale accorde une place de choix à la jeunesse. Raison pour laquelle la jeunesse a une place de choix dans notre pays. Et pour concrétiser, n'est-ce pas, cette valeur accordée à la jeunesse, la date du 11 février lui est accordée pour la célébration de la jeunesse, avec bien entendu chaque année des thèmes spécifiques autour desquels se célèbre la jeunesse. Permettez la répétition, s'il vous plaît. Cette année 2025, le thème de la fête de la jeunesse était jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Voilà autour de quoi tournaient toutes les manifestations observées cette année au Cameroun le 11 février 2025. Avant d'entrer dans le vif du débat, nous suivons la chronique de la sœur Toki Sarah Stella qui revient une fois de plus. La fête de la jeunesse au Cameroun, célébrée le 11 février de chaque année, a pour origine la volonté du gouvernement camerounais de promouvoir la jeunesse et lui donner une place importante dans la société. Cette fête a été instituée en 1962, peu après l'indépendance du Cameroun, par le président Amadou Ahidjo. L'objectif était de mobiliser les jeunes autour des idéaux de l'indépendance et de les encourager à participer activement au développement du pays. Au fil des ans, la fête de la jeunesse a évolué pour devenir un événement important dans le calendrier camerounais, avec des activités telles que des défilés, des concerts, des conférences et des compétitions sportives. La fête de la jeunesse est également l'occasion pour les jeunes Camerounais de réfléchir sur leur rôle et responsabilités dans la société et de se mobiliser pour contribuer au développement du pays. À l'entame de l'émission, nous vous avons présenté nos panélistes. Nous avions le serviteur Libalagui qui a les casquettes d'enseignant, d'encadreur des jeunes et le serviteur de Dieu. Donc nous allons nous tourner vers toi, serviteur Guy Libala, pour demander à savoir quelle est l'origine de la fête de la jeunesse. En réalité, la fête de la jeunesse au Cameroun est célébrée le 11 février de chaque année. Cette fête a pour origine la volonté du gouvernement camerounais de promouvoir la jeunesse et lui donner une place importante dans la société. Bien entendu. C'est également, elle a été instituée en 1962
peu après l'indépendance du Cameroun par le président du de mémoire, Amadou Ahidjo. Cette fête avait pour objectif la mobilisation des jeunes autour des idéaux de l'indépendance et de les encourager à participer activement au développement du pays. Pour aller un peu plus loin, vous constatez avec moi que c'est au fil du temps que cette fête a évolué et est devenue un événement important dans le calendrier camerounais. Bien sûr. Cette fête a connu aussi une liste d'activités une liste longue d'activités telles que le défilé, le concours, les différents concours, les soirées culturelles, les kermesses, les conférences, les scouts et bien d'autres récits. La liste est longue, sans toutefois oublier les compétitions sportives, juste pour animer la jeunesse. La fête de la jeunesse est également une occasion pour les jeunes Camerounais de réfléchir sur leur rôle et la responsabilité qui les incombe dans la bonne gestion de notre pays. Comme vous dites que les jeunes ont un rôle majeur à jouer dans le développement d'un pays. Et justement, les jeunes ont une place prépondérante dans la gestion et le développement du pays. Vous partagez cet avis, serviteur? Bien sûr. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Un peuple sans jeunesse est un peuple mort. Si nous comprenons bien, la fête de la jeunesse a donc tout son sens. Bien sûr. Quel est donc l'impact de cette fête aujourd'hui? Puisque à écouter son origine, on est porté à croire qu'elle avait plus du positif à apporter dans la vie des jeunes. Mais lorsqu'on observe aujourd'hui, vous-même vous avez cité les événements qui sont embarqués dans la fête de la jeunesse. Est-ce que aujourd'hui la fête de la jeunesse a vraiment un impact positif dans la vie des jeunes? En réalité, quand nous poussons un peu le regard à l'Occident, nous voyons que les pays occidentaux sont malheureux parce que la jeunesse est presque inexistante du fait qu'ils ont limité les naissances, ils ont privilégié la vie, toutefois en oubliant ce que le Seigneur recommande. Or, en Afrique, la force des Africains se repose sur la jeunesse. Comme le serviteur venait de le dire, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Donc l'impact de la fête de la jeunesse au Cameroun est multiple et peut être analysé sous différents angles. Et quand on parle de l'impact, on voit l'aspect positif. Parlons de l'aspect positif. La fête de la jeunesse a pour rôle la promotion de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on entend par la promotion de la jeunesse? La fête de la jeunesse met en avant les jeunes Camerounais et leur donne l'occasion de se faire entendre et de mettre leur talent en valeur. Comme autre aspect positif, nous avons ici la mobilisation et la sensibilisation. La fête de la jeunesse permet de mobiliser les jeunes autour des rôles ou des causes importantes telles que la santé, l'éducation, la citoyenneté, le développement durable. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le thème de cette année 2025. Voilà, donc vous voyez que je ne suis pas loin du thème. Pas du tout. Pour pousser un peu plus la réflexion, nous allons encore évoquer le renforcement de la cohésion sociale. La fête de la jeunesse contribue et renforce la cohésion sociale en rassemblant les jeunes de différentes régions et communautés. C'est ce qu'on a appelé le vivre ensemble. Vous voyez que la fête de la jeunesse ici est loin. Est une arme pour détruire les ennemis de la paix tels que le tribalisme. Déjà, quand il y a le vivre ensemble, on ne veut plus savoir tel n'est pas de ma tribu, tel n'est pas. Tout ça émane de la fête de la jeunesse. Parce que les jeunes se disposent à vivre ensemble.
Pour finir, les aspects positifs de la fête de la jeunesse, nous avons le développement des compétences. C'est une occasion favorable pour les jeunes de mettre en valeur leur savoir-faire, de mettre en valeur, de développer leurs compétences et leur confiance en soi. Frère Libala, à t'entendre, l'on se croirait dans un monde vraiment merveilleux. Exactement. Cependant, on observe lors de la célébration de la fête de la jeunesse plusieurs dérives. Serviteurs, et on voit des jeunes qui se retrouvent dans des situations peu confortables. À l'issue parfois même de ces fêtes, on arrive des grossesses indésirées, des pertes en vie humaine. Est-ce qu'on peut dire à 100% que la fête de la jeunesse a un impact positif dans la vie des jeunes? Le frère Libala vient de montrer les aspects positifs et pleinement, il a mis la fête de la jeunesse dans son contexte normal. Mais sous cela, il y a des aspects négatifs. Quand je peux me référer à mon passé, à l'école, nous, on avait l'habitude de préparer la fête de la jeunesse. Déjà, depuis le 1er septembre, déjà en septembre, nous, on préparait déjà la fête. Chaque jeune avait déjà sa caisse. On avait déjà la caisse. Chaque fois, tu as 100 francs, tu mets dedans. Parce que nous préparions la fête de la jeunesse. Cependant, nous préparions la fête de la jeunesse dans ce sens ici que, à la fête de la jeunesse, il nous faut manger. Il faut caler les rendez-vous. Avec qui? Il faut caler. On avait les petites. Il y avait les petites. Il y avait les petites avec qui on calait les rendez-vous. C'est-à-dire que quand on préparait, parce que déjà le 10, on sait qu'on avait déjà les kermesses à partir du 9. Oui, tu ne pouvais pas aller à la kermesse seul. Vous-même, vous êtes des anciens jeunes, vous êtes des jeunes. Oui, tu n'allais pas à la kermesse seul. Il fallait qu'on sente au moins que tu es aussi accompagné comme les grands. On allait à la kermesse comme ça. Tu allais à caler ton rendez-vous. Tu sais qu'à la kermesse, tu vas donner peut-être 1 000 francs. Si tu avais, à l'époque, sinon on avait des 1 000 francs, c'est bon. Tu arrives, tu achètes les bonbons là, tu achètes le chocolat là, tu encadres ta petite avec. Vous êtes bien là. Et c'est dans toutes ces vies-là. Et même encore quand on faisait maintenant le 10, après le discours du président de la République, nous on sautait dans les boîtes de nuit avec les petites. C'était votre façon à vous de célébrer. C'était notre façon à nous de célébrer. Si le 10 tu dors chez toi, non, tu n'es pas jeune. C'est que tu n'es pas un jeune. Donc si je comprends bien, c'était l'occasion du libertinage. C'était une occasion de libertinage. Et laisse-moi te dire que quand nous on allait en boîte, le 10 là, on finissait avec les coups de poing. Parce que tel a pris ma petite, tel a parlé à ma petite. On finissait avec les coups. Même le thème central de la fête de la jeunesse, nous on ne s'occupait pas de ça. Vous n'étiez même pas au courant. On n'était même pas au courant. Et c'est ce qui se vit même jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Plusieurs jeunes vont dans les kermesses pour les rencontres. C'est le jour là où on se trouve avec sa petite. Et parfois, on finit avec les grossesses. Évidemment. Les délinquants commencent que là-bas. Parce que le 10, il faut tout faire pour sauter la barrière. Mon père, nous on était dans une maison clôturée. Mais mon père ne savait pas comment nous on faisait. Quand le 10 là, quand il entre, il ferme. Mais il ne peut pas te dire comment nous on faisait pour sortir. Lorsqu'on suit ton raisonnement serviteur, on comprend que les jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont le problème. Ce sont eux-mêmes. C'est les jeunes C'est eux-mêmes. le manque de prise de conscience de leurs valeurs qui les pousse à de tels égarements, ou alors c'est que la fête de la jeunesse n'est pas éducative. Non, la fête de la jeunesse en elle-même est éducative. Mais c'est un manque de civisme, un manque de conscience.
plusieurs jeunes n'ont pas cette conscience. Ils ne prennent pas la fête dans son sens propre, mais ils viennent plutôt avec leurs propres idées pour se livrer dans les plaisirs. C'est une occasion de libertinage pour plusieurs. Que comme on nous contrôle trop, au moins le 11 février, à partir du 10, les parents savent que non, on part au kermesse, on part, il y a la soirée culturelle. Non, nous on va profiter pour se livrer. Autre chose à ajouter? Oui, Sœur Arnaud, j'aimerais aussi évoquer un aspect que certainement le serviteur aurait oublié, quoi. Ici, on ne doit pas remettre toute la cause à la jeunesse. Nous savons déjà que la parole nous dit que la folie est attachée dans le cœur de l'enfant. Tout jeune qui se sent abandonné à lui-même, la première des choses, c'est de se livrer à la débauche. Donc ici, nous interpellons aussi les encadreurs. Très bien. Quand il y a un manque de suivi, ces choses arrivent. Donc ici, les encadreurs aussi ont leur rôle à jouer. C'est juste. Donc voilà l'observation que je tenais, ou bien la remarque que je tenais à évoquer. Très bien. Pour continuer dans le même sillage, jetons un coup d'œil sur le thème de cette année. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Oui. Serviteur Pascal, dites-nous, est-ce que être mature et responsable suffit pour pouvoir promouvoir cette jeunesse qu'on voit sous un angle vraiment splendide, tel que l'État l'a prévu dès le commencement? Maturité et responsabilité ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait donc ajouter à ces deux qualités? À ces deux qualités, il faudrait ajouter la crainte de Dieu. Joseph était un jeune responsable. Il agissait comme une personne mature, mais sa force, c'était la crainte de Dieu. Évidemment. C'était la crainte de Dieu. Même la petite fille dans la maison de Naaman le Syrien, sa force, c'était la crainte de Dieu. Quand nous voyons les frères Daniel et ses trois compagnons, ce qui leur donnait vraiment cette valeur, c'est la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, vraiment l'homme, le jeune, qui ne craint pas Dieu, soit mature, soit responsable, n'importe comment, tu n'es rien. Est-ce que c'est même d'abord possible d'être vraiment mature et responsable comme il faut sans la crainte de Dieu? Moi, je dirais tout simplement non. Parce que la maturité et la responsabilité émanent de la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu ici est le socle, est la base de la responsabilité et de la maturité. Donc c'est le thème assez bien évoqué. Quand nous voyons l'histoire de Joseph, regardons les aînés de Joseph, ce qu'ils ont posé comme acte en vendant leur petit frère. Or, on pouvait dire comme ce sont les aînés, ils sont responsables. On pouvait dire comme ce sont les aînés, ils sont matures. Cependant, ils ont fait de preuve d'une terrible immaturité. Justement. Donc nous voyons tout cela est dû du fait qu'en eux ne régnait pas, ne résidait pas la crainte de Dieu. Donc nous voyons aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais sauf que vous célébrez souvent aussi la fête de la jeunesse, non? Bien sûr. Comment? La manière dont nous célébrons la fête de la jeunesse est la suivante. La première étape, nous prenons d'abord du temps pour remercier Dieu qui a fait de nous jeunes et qui fait de nous continuellement jeunes.
Et la fête dont nous parlons ici se résume d'abord dans le comportement du jeune. Fête ne veut pas dire folie. Fête ne veut pas dire la mort. Fête ne veut non plus dire le trouble. Fête veut dire avoir la crainte de Dieu, responsable et mature. Ok, ça veut dire que la célébration de la fête de la jeunesse doit avoir tous ces éléments-là avant d'être réellement fête de la jeunesse. Pour éviter les dérives. Très bien. Pour éviter la débauche et la dépravation des mœurs. D'accord. Donc voilà pourquoi il faut la crainte de Dieu au départ. Parce qu'on ne peut pas sortir de la maison, comme le secteur le dit. On dit qu'on va à la fête, et plus tard, on appelle ton père que vient le chercher à la cellule. Mais c'est une contradiction terrible. Ok, ça veut dire que toute pratique qui aboutit à des conséquences négatives ne peut pas être associée à la fête de la jeunesse. Évidemment. Il faudrait des activités responsables, des activités louables pour donner à la jeunesse toute sa valeur. Bien, serviteur Pascal, quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse qui nous regarde actuellement? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, Oui. verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et voilà le conseil. Si un jeune pratique cette parole, il est heureux. Il pourra célébrer sa jeunesse sa jeunesse en toute sécurité. Et même, il n'y aura pas, c'est pas un jour spécifique. Il n'y a pas un jour spécifique pour célébrer sa jeunesse. On peut célébrer sa jeunesse chaque jour, tous les jours. Oui, tous les jours par des bonnes actions. Justement, pour aider un peu nos serviteurs, on peut célébrer sa jeunesse tous les jours en se mettant au service des autres. Effectivement. Plutôt brillante façon de célébrer sa jeunesse. Je crois que ça c'est du nouveau pour les jeunes qui nous suivent, puisque habituellement la fête de la jeunesse était perçue comme une période très festive. On sort de ses gonds, on réalise ce qu'on n'a pas pu réaliser depuis un an. Bref, aujourd'hui, vous savez à quoi vous en tenir lorsque vous parlez de fête de la jeunesse. Il n'y a pas de fête de la jeunesse sans la crainte de Dieu. Tout ce que le jeune fait doit être basé sur la parole de Dieu pour que cette fête, ou alors pour que cette jeunesse-là porte tout son sens. Nous allons devoir sortir par là pour embrayer sur le prochain thème de cette émission. Sauf que si vous nous prenez à l'instant, sachez que c'est l'émission Chronique des temps que vous regardez. Nous avons déjà ébauché 2 thèmes, à savoir les incendies survenus à Los Angeles. Et nous venons d'achever avec le thème portant sur la fête de la jeunesse. Entamons à présent la fête de l'amour. Chronique, frère Mingue, Djonko, Sakio, Zazon. La fête de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux célébrée le 14 février, où l'on peut apercevoir dans les rues des couples essayant de pérenniser leur amour en s'offrant des cartes de meilleurs vœux, des fleurs, des cadeaux, etc. C'est au XIVe siècle que l'Église catholique va désigner Valentin comme le saint patron des amoureux. Valentin est un prêtre romain ayant vécu au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, encore surnommé Claude le Cruel. Le souverain Claude
ayant du mal à recruter les soldats dans son armée, va vite comprendre que ce sont les femmes et enfants du foyer qui empêchent aux hommes de s'y engager dans l'armée. Alors, l'empereur Claude II décide d'interdire les mariages dans son territoire, c'est-à-dire en Rome, la capitale de l'Italie. Après cette décision, le vaillant prêtre Valentin va violer l'ordre de l'empereur Claude le Cruel et va continuer à célébrer les mariages. Cette nouvelle de désobéissance étant parvenue aux oreilles de l'empereur, il fit arrêter Père Valentin et le condamna à mort. Valentin, en attendant sa peine de mort dans une prison de la place, rencontra la fille d'un jardinier aveugle. Il aima la fille et lui écrivit une lettre à la fin de laquelle il signa Don Valentin. C'est d'ailleurs la dernière lettre du prêtre Valentin avant qu'il ne soit décapité. C'est cette lettre qui pousse le pape au XIVe siècle à désigner Valentin comme le saint patron des amoureux. Une autre étude nous renvoie au fait que la Saint-Valentin viendrait de la fête des Lupercales. Lupercales, c'est la fête païenne dans l'Empire romain en l'honneur du dieu Lupercus, qui est le dieu de la fécondation. Le jour de la fête des Lupercales, les hommes se déguisaient et allaient à la rencontre des jeunes filles dans la rue, le but étant de copuler ou alors de féconder avec cette fille-là. Cette fête a causé beaucoup de viols et de dégâts dans l'Italie. Pour corriger ces dégâts, cette fête a été peinte sous le nom de Saint-Valentin. Par ailleurs, il semblerait que le 14 février soit le jour où les oiseaux se reproduisent le plus du côté de l'Angleterre. Ainsi, les poètes du 14e et 15e siècle se saisiront de ces informations et se chargeront d'inventer le mythe de la fête des amoureux. Cette fête à nos jours s'étend non seulement aux amoureux, mais aussi aux amitiés. Nous nous tournons, mesdames et messieurs, vers nos panélistes pour d'amples informations. Merci frère Jason pour cette autre chronique qui éclaire notre lanterne sur le thème que nous abordons à présent. Vous êtes témoins que depuis le début de cette émission, nos panélistes nous ont pleinement instruits sur les thèmes que nous avons eu à ébaucher jusqu'à présent. Ayez donc au besoin de quoi noter, car le vieil adage nous dit « les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Parlons à présent de la fête de l'amour, qui n'est pas le moindre des thèmes. Cette fois-ci, nous commençons par le serviteur Pascal. Qu'est-ce que l'amour? Nous pouvons définir l'amour comme l'affection profonde pour quelqu'un. Aussi, nous pouvons aussi la définir ainsi: sentiment intense et agréable qui excite les êtres à s'unir. Voilà à peu près littéralement ce que nous pouvons dire. Rien que de bonnes choses. Rien que du positif. À entendre le serviteur, l'amour, c'est quelque chose de, je dirais, une affection, quelque chose de tendre au fond. Bien, serviteur Libala, existe-t-il diverses formes d'amour? Si oui, lesquelles? Oui, selon la définition simple que le serviteur vient de nous faire part, déjà le mot amour est un peu complexe.
c'est chacun qui peut trouver une définition. Qui sait comment est-ce qu'il aime. Justement. Ici, on peut avoir plusieurs formes d'amour. Je peux évoquer d'abord l'amour par intérêt. L'amour par intérêt ici nous renvoie tout simplement à un but matériel. Je m'attache à tel ou à tel autre Parce que j'ai tel profit. J'ai également tel profit, parce que j'aurai telle faveur, parce que, voilà pourquoi on dit l'amour par intérêt. Cet amour n'a pas un fondement véritable que sur l'intérêt. Donc le jour où l'intérêt cesse, l'amour cesse aussi. Évidemment. J'évoquerai encore l'amour de la personnalité. L'amour de la personnalité ici renvoie également à la personnalité. La personnalité ici, c'est ce que l'on a au-dessus de sa personne. Par exemple, tu as besoin d'être connu. Tu dis, bon, je décide d'avoir pour ami ou pour mari un préfet, un gouverneur, un sous-préfet. Wow. Donc, ici, on voit ici que tu ne l'aimes pas, mais tu aimes plutôt sa personnalité. Tu te définis, ton amour se définit à sa personnalité. Donc, on sous-entend un jour, si il arrive, on ne souhaite pas, de faire un accident et qu'il soit incapable d'exercer encore son autorité de préfet, de sous-préfet, tu vas lui dire tout simplement, c'était bon. Une autre forme d'amour par intérêt, quoi. Justement. Mais ici, oui, ça va aussi dans ce sens-là, mais un peu différent. Oui. Donc voilà encore l'autre forme d'amour, l'amour de la personnalité, qui n'est fondée que sur l'intérêt, comme vous venez de le dire. Donc ici, en dehors de l'amour de la personnalité, on peut encore évoquer l'amour, comment on a l'habitude d'appeler ça, un coup de foudre. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Ça veut dire quoi? Subitement, tu sors, tu vois une créature différente de toi, qui s'oppose à toi, et tu déclares directement que tu l'aimes. Ah, c'est le coup de foudre. Vous voyez, on appelle ça le coup de foudre, qui n'a rien à y voir avec l'amour. Supposons un seul instant, tu l'as vu physiquement et tu t'aventures même à faire tout ce que tu veux faire. Le jour où tu découvres sa véritable personne, je crois que ça serait là la fin de votre aventure, c'est même pas l'amour, la fin de votre aventure. Donc je peux m'arrêter là pour les différentes formes d'amour. Et c'est le serviteur aussi bien sûr. peut dire quelque chose. Bien entendu. Oui, je voudrais ajouter à la suite de Frère Libala que toutes ces formes d'amour-là ne sont pas durables. Évidemment. Oui, elles ne sont pas durables puisqu'elles n'ont pas un fondement biblique. Oui. Oui. S'il fallait m'avancer, si la sœur Arnold me le permet, je dirais que le seul amour, Dieu connaît un seul amour. Devant Dieu, il n'y a pas plusieurs formes d'amour. Exactement. La seule forme d'amour que Dieu connaît, c'est aime ton prochain comme toi-même. L'amour fraternel. Bon, sauf que serviteur, oui. Je crois que s'il faut s'en tenir à la chronique du frère Jason, oui. On voit que l'amour tel que décrit, tel que conçu, puisque nous parlons précisément de la Saint-Valentin. Donc, l'amour, la célébration de l'amour connue sous le titre de la Saint-Valentin. Nous avons écouté la chronique du frère Jason et nous avons compris que cet amour dont il est question n'a rien à voir avec l'amour fraternel qui est l'amour que Dieu recommande à ceux qui le craignent. Bien, il nous a fait part de ce que la fête de l'amour selon le monde, la fête de l'amour qui est célébrée par le monde, est perçue comme étant
du moins le 14 février est perçu comme étant le jour où l'on célèbre l'amour. Est-ce que vous me permettrez Allez-y. de dire c'est l'officialisation de la prostitution? Évidemment. Évidemment. Mais oui, puisque selon la chronique, s'il faut s'en tenir à cette chronique, c'est même déjà masqué, on a habillé une célébration unique. On l'a habillé avec Sainte Valentin. Mais, serviteur, Oui. Dieu est amour. Oui. Et le 14 février, on célèbre l'amour. La chronique l'a si bien dit. Oui. Des amoureux ce jour posent des actes dans le but de pérenniser leur amour, rendre leur amour plus durable. Cependant, c'est ce jour où on a le plus grand nombre de divorces. Comment ça c'est? Oui, si vous me permettez, serviteur, Oui. ce que le serviteur dit est tellement pertinent. Pourquoi seulement le 14e jour du mois de février? Donc on s'entend que le reste du temps, l'amour n'existe pas. Ça n'existe plus. Ou bien le reste du temps, on ne se connaît pas en couple. Voilà. Non, l'amour aurait plutôt atteint son paroxysme. L'amour aurait plutôt atteint son niveau le plus élevé. Donc ça veut dire, si on enlève ce 14e jour du deuxième mois, L'amour n'atteindra plus son paroxysme. jamais son apogée. C'est la question qu'on se pose. Juste pour revenir ici, c'est une occasion favorable pour légaliser continuellement et augmenter les appels dans la prostitution et les divorces, comme le serviteur l'a si bien dit. Serviteur. Sauf que ce jour aussi, il y en a qui témoignent réellement leur amour. Est-ce qu'il fallait seulement que ce soit ce jour Le 14e jour, que l'on témoigne son amour à son amoureux, à son mari? Bien, là, Mais je voudrais nous faire comprendre que Dieu n'est pas fou. Ne rendons pas Dieu bête. et il ne sera jamais Et il ne bête. sera jamais bête. Parce qu'il a institué toutes choses dès le commencement. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 24, voici ce que le Seigneur lui-même a déclaré. Dieu dit ceci. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ils ont tout, c'est-à-dire, ils auront tout le temps de se démontrer, de se connaître. La femme montre son amour à son mari, le mari montre son amour à sa femme. Tous les jours. Tous les jours de la vie. Ok? Il n'y a pas un jour qu'on va décréter que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on va s'offrir la fleur ou on va s'offrir ceci. Non, ça cache beaucoup de mauvaises choses. Et après ce jour, Oui. on se pose la question de savoir, Qu'est-ce qui se passe? on va continuer à vivre comment dans le couple. Et vous voyez, et même s'il te plaît, frère Guy, le jour de la Sainte-Valentin, c'est un jour de tromperie. Exact. C'est un jour de tromperie. Beaucoup d'hommes ne vont pas déclarer leur amour, comme vous dites, à leur femme. Mais ils ont des copines, ils ont des premiers bureaux, des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux. S'il faut en tenir compte de ce que le serviteur dit, je reviens dans la chronique du frère Dazon. Oui. Imaginez un prêtre. Un prêtre Oui. dont nous savons généralement qu'ils n'ont rien à y voir avec des femmes. Ils ont fait le vœu de chasteté. Justement. Oui. Et quand ils se retrouvent en prison, ils doivent se marier. Il va Avec se une femme, marier. avec une fille aveugle. Justement. Donc il se dit que comme il n'est plus en fonction, il a laissé sa fonction de prêtre à l'église. Et étant en prison maintenant, le gars doit se battre. Ça. Donc, ce que le serviteur dit est tellement pertinent. C'est un jour de tromperie, un jour
où vraiment la prostitution est accélérée. Excusez-moi du terme, hein, est accélérée. Bien, le mal au fond, c'est quoi? Est-ce que le mal, c'est le fait qu'on aille avec une personne autre que son conjoint ou alors sa conjointe, ou le fait qu'on décide spécialement ce jour-là de témoigner son amour à celui qu'on aime? Le problème se trouve à quel niveau? Mais je crois que le serviteur a déjà expliqué que l'amour se vit tous les jours, selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Or, si cette parole est foulée au pied, le mal naît. Ok, ça veut dire que lorsque Dieu dit Marie, aimez vos femmes, il n'a pas dit le 14 février uniquement. Non. Marie, aimez vos femmes. Marie aime ta femme. Il n'a pas dit faire le vagabondage sexuel. Ou bien attendre seulement le 14 février pour montrer ton amour à ta femme. En un mot, est-ce que Dieu agrée cette fête alors? Puisqu'elle n'a pas un fondement biblique, comment Dieu pourra agréer? Dieu agrée ce qui lui appartient. Et ce qu'il a recommandé. Puisqu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que nos téléspectateurs doivent comprendre qu'en réalité, la fête de la Saint-Valentin n'a aucun fondement biblique et par conséquent ne devrait pas, ou alors ne doit pas être célébrée, puisque l'amour, selon que vous nous avez expliqué, se vit chaque jour. Et quand bien même il s'agirait de l'amour conjugal, l'amour conjugal aussi se vit chaque jour et s'exprime envers une seule personne, un seul conjoint. C'est-à-dire que pas question de parler de titulaire ou de premier et deuxième bureau. Merci, chers panélistes, pour cet autre éclaircissement. Jusqu'alors, certainement plusieurs baignaient dans le noir. Abordons à présent la dernière thématique, mais pas la moindre, qui porte sur l'affaire d'urine dans une marmite de coq à Yaoundé. Autrement dit, parlons des dérives ou alors des pratiques occultes dans la nourriture vendue en bordure de route. Nous suivrons tout d'abord la chronique du frère Jétro depuis Yaoundé et nous reviendrons juste après. Affaire de l'urine dans le coq, un scandale qui secoue Yaoundé et le reste du pays. Le coq, ce prestigieux plat camerounais qui fait partie de notre patrimoine culturel, a récemment été au centre d'un scandale de par une vidéo devenue virale sur la toile montrant une jeune femme urinant volontairement dans une marmite de coq, choquant ainsi premièrement la grande communauté de consommateurs des repas de la rue et les autorités. Le scandale éclate. Tout part de cette vidéo nauséabonde, devenue virale, comme je l'ai déjà dit, sur la toile où les internautes abondent. La communauté des amoureux de le coq, surtout la fidèle clientèle de cette jeune femme, est consternée et la voilà, cette vendeuse elle-même, portée disparue, laissant un grand débat houleux sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent si réellement tous les plats consommés chez cette femme auparavant étaient composés vraiment des mêmes ingrédients. Les abonnés du petit coin au coq de cette femme n'en reviennent pas. Que faut-il faire? Belle réaction des autorités qui ont lancé des enquêtes pour retrouver cette dame malgré tout. Et enfin, elle a été repérée. Les consommateurs sont devenus très prudents, je dirais même très vigilants. D'autres, d'abord, ont pris congé de ce plat prestigieux, s'abstenant ainsi d'un des plus prestigieux, les plus aimés.
des repas du 237, même si pour d'autres, on s'en fout. Quoi qu'on mette dans la marmite de coq, on va seulement manger. Conséquences. Tout d'abord, l'arrestation de la vendeuse par les forces de maintien de l'ordre. Ensuite, les Camerounais de basse classe qui n'avaient comme lieu de restauration que ces petits coins et tourne d'eau, endroit où le plat est moins cher. Avec 500 francs, ça fait l'affaire et c'est accessible à presque tout le monde. Petit comme grand, on s'en régale. On ne s'occupe pas de comment les plats, les menus ont été concoctés. Mais désespoir, regret, ils ont perdu tout espoir. Ils ont été déçus d'avoir mangé depuis longtemps les plats assaisonnés d'urine. Truth Television, Jetro Yumi. Une affaire qui a secoué non seulement la ville de Yaoundé, mais aussi le Cameroun tout entier. Vous l'avez suivi dans la chronique du frère Jetro. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir cuisiné une bonne marmite de coq, y a ajouté un autre ingrédient hors du commun, à savoir les urines, avant de porter cette nourriture sur le marché. Nous posons directement la question suivante. A-t-on besoin de faire des pratiques non culinaires sur la nourriture avant de la vendre sur le marché? Avant de répondre à cette question, déjà les pratiques non culinaires ne devraient même pas exister quand on parle de la nourriture. Parce que déjà, quand ces pratiques sont mélangées dans la nourriture, je crois qu'on ne parlerait plus de nourriture. On parlerait de quoi? D'ordure. Ah, c'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. Véritablement, c'est ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où un acte est non culinaire, Oui. ce qu'on a cuisiné n'est plus nourriture, mais plutôt ordure. Cependant, on mange de plus en plus d'ordures. On mange au fur et à mesure que le temps passe. À la place de la nourriture, on se retrouve en train de consommer les ordures. Serviteur Pascal, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance de ces pratiques non culinaires-là? Je dirais qu'il y a la cupidité, l'envie de s'enrichir, l'envie de se faire beaucoup d'argent. Et beaucoup tombent entre les mains des charlatans qui leur promettent monts et merveilles après avoir pratiqué telle ou telle chose. La recherche de la vie facile, c'est aussi une autre cause qui pousse les hommes à se livrer dans des rites pareils. Mais cela n'a jamais porté de fruits. Parce qu'à la suite de cela, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur plusieurs personnes. Naturellement, Frère Guy. Et s'il faut même ajouter de l'eau dans son moulin, je dirais ici que c'est le manque de compétences. Parce qu'en réalité, une femme qui maîtrise la cuisine n'a pas besoin d'aller chercher des écorces, d'aller chercher X ou Y pour que sa nourriture soit vendue. Ce sont le genre de femmes que quand ils étaient petits, ils passaient tout le temps à déambuler, à se prostituer. Et quand le moment arrive maintenant où il faut monter son talent en matière de cuisine, on a oublié d'aller consulter le marabout, on a oublié d'aller consulter un charlatan. Or, cela ne devait pas être ici. Donc, il y a ce qu'on appelle le manque de compétences en matière de cuisine. Si nous te saisissons bien, ça veut dire qu'à la base, il y a d'abord le manque de compétences. Ah oui. Et ce manque de compétences
fait entrer en jeu les éléments que le serviteur vient d'évoquer, Justement. tels que la cupidité, la recherche, autant pour moi, du gain facile. Et on assiste à toute forme de pratique non culinaire. Cette pratique que nous évoquons dans cette émission n'est pas la seule. Il y en a plusieurs autres. Et j'ai un témoignage pareil. Dans notre lycée, où j'ai fait le lycée, je peux faire tel nom de la ville. Il y avait une maman qui nous vendait des beignets. En réalité, si tu ne mangeais pas son beignet, tu n'as pas de paix, tu n'existes même pas. Un jour, comme Dieu s'est exposé au mal, sa condition était de mettre son sous-vêtement dans la pluie. Et un matin, Dieu a décidé de la livrer, de l'exposer. Elle se lève, elle est pressée. Elle a oublié de retirer avant de mettre là où elle met souvent. Elle a souvent porté en la pluie, versé dans le thermos. Et là, voici qui est en train de servir. Elle sait, les élèves sont devant. Elle sait. Elle plonge la louche en soulevant. Oh, c'est le tout le pays est dehors. Quel scandale! Alors là, maintenant, elle devait faire quoi? Remettre, enlever. La main devait rester en l'air, que vous voyez. Voilà ce que je mets dans la bouillie. Donc, pratique non culinaire. Exact. Bien, vous avez cité plusieurs causes de cette pratique-là, sauf que pour le cas d'espèce, cette dame a annoncé dans une vidéo rendue publique que c'est suite à une crise de colère contre son mari qu'elle a décidé d'uriner dans la marmite de coq pour le punir. Est-ce suffisant pour qu'elle soit disculpée? Ce n'est pas suffisant. C'est une habitude pour elle. Elle a cherché seulement un alibi. Et c'est sinon, je dirais même qu'elle est de mauvaise foi. Hein? Elle est de très mauvaise foi. Parce que déjà, quand on est coupable, la seule solution, c'est d'avouer son péché. Tout simplement. Peut-être espérait-elle avoir un peu de compassion en disant que son mari l'avait offensée et que la seule façon pour elle de se venger, c'était... En agissant ainsi, elle pouvait être livrée même à la verdict populaire. Justement. On pouvait même la tuer. Ça nous permet d'embrayer directement sur les conséquences de telles pratiques. Effectivement. Parce que comment tu vas m'expliquer que tu es ma femme, qu'on a nos problèmes. Et toi, tu as ton commerce. Où est le rapport entre nos problèmes et le commerce que tu fais? Après, les hommes qui achètent les innocents, tu décides de les empoisonner. Pourquoi? Et serviteur, si on vérifie même, elle n'aurait même pas donné ce repas à son mari, effectivement. Donc ça, c'est un mensonge organisé et planifié. C'est diabolique. C'est criminel. Des hommes qui commettent de tels actes, c'est criminel. Quelles peuvent donc en être les conséquences en dehors de l'exposition à la verdict populaire? Qu'est-ce qui peut arriver d'autre à de telles personnes? À ceux qui consomment, à ceux qui font des pratiques non culinaires dans la nourriture. D'accord. Déjà, à ceux qui font des pratiques non culinaires dans la nourriture, on se dit très souvent que cette pratique vont les rattraper tôt ou tard. Déjà, vous voyez très souvent ici à Douala, il y a une période où il y a trop de fous à Douala. Excusez-moi. Il y a une période ici à Douala où il y a trop de fous et trop de folles. On se pose la question de savoir, mais d'où sont-ils? Voilà le résultat de telles pratiques. Dans la folie. La folie. Après un temps, les foules disparaissent. Quelque temps après encore, une vague réapparaît. Donc vous voyez que au fur et à mesure le temps passe, les hommes se disposent, comme l'apôtre dit, leur cœur était disposé au mal tous les jours. Genèse 6:5. Bien, dans Genèse 6, chapitre 6, verset 5. Il est dit:
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc vous voyez que cette parole a sa place. Cette parole a sa place. Et autre conséquence encore, ces pratiques ne laissent pas la paix à l'âme. L'âme est toujours troublée, l'âme est toujours tourmentée. Tu fuis même sans qu'on ne te suive. Il faut préciser que la plupart du temps, ces pratiques sont occultes. Non, elles sont non culinaires sur le plan physique, mais le plus souvent occultes, car soutenues par des forces invisibles, mystiques. Oui. Voilà. Serviteur Pascal, l'âme troublée, le manque de paix, la conséquence inéluctable au cas où on ne changerait pas de position, c'est quoi? C'est l'enfer. Il n'y a pas de mesure. La conséquence, c'est l'enfer. Quand l'âme est tourmentée, tant qu'elle ne trouve pas le repos, tant qu'elle ne se convertit pas, elle ne se répand pas et ne se convertit pas, la conséquence, c'est la mort. Et après la mort viendra l'enfer. Ok. Ça, c'était pour... Nous parlions des conséquences dans la vie de ceux qui font des pratiques non culinaires ou alors occultes dans la nourriture. S'il te plaît, il y a des personnes qui se plaignent, qui se tourmentent, ils disent qu'ils vivent l'enfer sur terre. C'est de telles personnes. Exact. Ils vivent déjà l'enfer sur terre. C'est de telles personnes. Ces personnes qui ont posé des actes vraiment horribles, scandaleuses à la limite. Bien, maintenant, que faire alors pour ne pas tomber dans le piège de ce genre de personnes? Comment faire pour ne pas se retrouver en train de manger ce genre de nourriture en bordure de route? Avant même d'en venir sur cette question, il était aussi convenable d'évoquer les conséquences de ceux qui consomment. Bien, allons-y, c'est juste que nous avons vu que ça allait de soi. Puisque consommer une nourriture malpropre, ces nourritures sont à la limite malpropres. Évidemment, il y aura des conséquences physiques, sinon même aussi spirituelles. Même spirituelles. Ok. Merci pour la précision. Donc, comment donc faire pour revenir à la question que nous évoquions tout à l'heure? Comment donc faire pour ne pas tomber dans les pièges de ce genre de personnes? Serviteur? Oui, pour éviter de tomber dans les pièges de telles personnes, le conseil que je donnerais, c'est de craindre Dieu. Tout homme devrait obéir à la parole de Dieu. Si les hommes craignaient Dieu, si les hommes vivaient selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'on ne trouverait même pas des personnes en train de pratiquer, de faire des fausses pratiques comme cela. Mais du moment où l'homme a refusé, l'homme méprise la parole de Dieu, il va toujours tomber dans des pièges ainsi. Parce que le diable est là, il rôde. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, pour esquiver cela, il faut que tout homme donne son cœur à Dieu, apprenne à vivre conformément à la parole de Dieu. Et s'il faut ajouter quelque chose par rapport à ce que le serviteur vient de dire, et si nous verrons aussi, ceci est dû au manque d'amour du prochain. Donc, comme il le dit, là-bas, c'est la crainte de Dieu. Si j'aime mon prochain, comment ferait un aussi grand mal à mon prochain de uriner dans ce qu'il doit manger? Supposons un seul instant, tu poses un acte pareil et on change vos plats de nourriture. Tu as uriné dans ce plat, tu es un peu distrait, on met le plat dans lequel tu as uriné
est-ce que quand tu vas manger, ça va te plaire? Tu vas ressentir un arrière-goût. Et c'est ce que toi, tu voudrais que ton prochain mange. Ça, c'est être criminel. Donc, c'est le manque d'amour du prochain qui émane, n'est-ce pas, du fait que la parole de Dieu est bafouée, du fait que la crainte de Dieu n'existe pas. Comment est-ce que cette crainte de Dieu-là peut m'éviter de manger une nourriture pareille? Concrètement, comment est-ce que la crainte de Dieu va... En quoi, ou alors à quel niveau est-ce qu'elle peut m'aider au point où je ne me retrouve pas en train de manger une nourriture dans laquelle on a fait une pratique occulte? Oui. Comment? Oui. Déjà ici, le chrétien a son mode de vie. Le chrétien a sa conduite qui est réglementée par la parole de Dieu. Le chrétien ne doit pas tomber dans les pièges où le non-croyant tombe simplement parce qu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on doit être véritablement chrétien. Parce que ces choses sont réservées à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils tombent facilement parce qu'ils marchent, parce qu'ils sont tout simplement aveuglés. Rien ne les éclaire. Or, avec le chrétien, ce n'est pas ça. Pour nous, chrétiens, cela ne doit jamais nous arriver. Parce qu'on a la lumière en nous qui est la parole de Dieu. C'est passé au serviteur. Oui, ce que le frère dit est vrai. Le chrétien, le véritable chrétien, n'est plus dans les ténèbres. Il est illuminé par la lumière. Je crois que c'est Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc, étant la lumière du monde, c'est nous qui éclairons le monde. Donc, nous ne pouvons pas tomber dans les choses obscures. Et ça dit que Dieu est capable de nous orienter au point de nous arrêter à un endroit où on va une telle mort. Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi le frère a insisté sur le fait d'être véritablement chrétien. Quand tu es chrétien, Dieu ne peut pas te permettre de tomber dans les pièges de Satan. Ok, merci, bien. Nous allons aborder la dernière question. Et elle ira d'abord à l'endroit du frère Libala. Comment faire pour avoir des activités florissantes sans passer par ces pratiques occultes? Oui, c'est très facile. C'est très facile parce que déjà, s'il faut m'attarder sur la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Faire une activité, il faudrait dire qu'on cherche de l'argent. N'est-ce pas? Bien sûr. Toute activité, la base doit être Jésus. Ça veut dire quoi? Si j'ai un projet déjà organisé, bien établi, bien planifié, je dois mettre Jésus devant. Si Jésus est devant et d'accord avec mon projet, c'est le succès total. Comment mettre Jésus devant son projet? Voici. Pour mettre Jésus devant son projet, ça veut dire quoi? Je prends du temps dans la prière, dans la sanctification et la prière, je présente mon projet à Jésus. Je ne l'informe pas que bon, Jésus, je vais faire, non. Je dis, voici ce que je voudrais faire. Quel conseil tu peux me donner? En ce moment, Jésus prend le devant. Quand c'est fait et qu'il est d'accord avec ton projet, il t'ouvre les portes et ton activité réussit facilement sans aller consulter un marabout, sans aller compromettre sa foi, sans aller faire ci, sans aller faire ça. Serviteur, est-ce à dire que le progrès, la prospérité de celui qui met Dieu devant son projet est d'office garanti par la parole de Dieu? Oui, la parole de Dieu garantit cela. Tout homme qui met Dieu devant ses projets connaîtra la réussite. Amen.
Je vais dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. Il nous montre cela. Le chrétien tout homme devrait travailler sa vie de manière à avoir une bonne relation avec Dieu. Évidemment. Oui. Josué, chapitre 1, verset 8. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit Oui. pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, Oui. c'est alors que tu réussiras. Donc voilà la clé du succès pour tout homme qui voudrait s'épanouir dans ses activités. Même sur le plan spirituel, c'est la clé là-bas. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En agissant fidèlement. Tu ne vas pas seulement te limiter à lire ou à réciter les versets bibliques, mais il faut aussi agir fidèlement selon ce qui est écrit. D'où l'interpellation, j'ajoute à ce que le frère disait, à la sanctification, la prière. Il faut se sanctifier, il faut prier, lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voilà la clé. Tu n'auras pas besoin d'aller consulter. Tu n'auras plus besoin d'aller voir les devins. Tu n'auras plus besoin d'écorce. Tu n'auras plus besoin d'uriner dans la nourriture avant d'aller vendre. Tu n'auras pas besoin d'aller voir un marabout qui va te donner les urines de la chèvre qui a fait des années. Non, tu n'auras pas besoin de tout cela. Et serviteur, pour compléter, même la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Oui. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Oui. Donc il faudrait se rassurer que Dieu soit dans son projet. Et le tout est joué. Et s'il y a le chagrin, on se pose la question de savoir si c'est la bénédiction de Dieu. Tu ne peux avoir l'argent et gémir. Tu ne peux pas avoir la nourriture et manquer de sommeil. Voici. Bien, merci grandement, chers panélistes. Nous avons été pleinement édifiés pendant cette émission. Nous vous rappelons les thèmes que nous avons débattus. Nous avions des incendies survenus en Californie du 7 au 31 janvier, la fête de la jeunesse édition 2025, la fête de l'amour, la Saint-Valentin édition 2025 et enfin, affaire d'urine dans une marmite de coq à Yaoundé ou alors les dangers des pratiques occultes dans la nourriture. Vous avez suivi de bout en bout le déroulement et le débat autour de ces différentes thématiques et nous croyons fermement que, comme nous, vous avez été pleinement édifiés et que, bien entendu, vous ferez bon usage de tout ce qui a été dit en ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été attentifs. Merci d'avoir pris des notes. Merci aussi de liker, partager et surtout vous abonner à nos pages Facebook et YouTube pour suivre en exclusivité, en non-stop, nos différentes émissions. Nous avons été en compagnie du serviteur Guy Libala, nous vous l'avons dit, enseignant, encadreur des jeunes, serviteur de Dieu. Nous avons été également en compagnie du serviteur Pascal Chouana, serviteur encadreur de l'Assemblée de Neubel, responsable adjoint, autant pour moi, du secteur de Neubel. Et pour vous servir, la sœur Kameni. Alors, derrière les caméras, nous avions le frère Ruben Kameni, le frère Changa Eras était derrière la caméra également, le frère Mofo Jefté. Nos chroniqueurs, le frère Jason, la sœur Toki Stella, le frère Jetro, nous ont également assistés. Nous n'oublierons pas un aspect très important qui a permis la réalisation de cette émission, c'est la décoration. Elle a été assurée
par la sœur Saint-Tiche Foncois de l'Assemblée de New-Bel, à qui nous tirons d'abord d'ailleurs un coup de chapeau. C'était votre émission Chronique des temps que vous suivrez sur la True Church Television, sur notre page Facebook et même sur notre chaîne YouTube. Merci une fois de plus de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre édition de Chronique des temps. D'ici à là, portez-vous bien.